Bonjour tout le monde, bienvenue dans la petite vidéo du mois de juillet 2024. C'est Angelo des Harmoniques. Je suis ravi de vous retrouver, merci à vous d'être là, d'être toujours là. Merci aux nouveaux et bienvenue à vous. Je m'adresse à vous particulièrement, si vous allez dans la description, vous allez trouver en dessous de la vidéo le lien pour le formulaire de calcul de vos harmoniques de naissance. Voilà, les harmoniques de naissance, c'est très simple, vous entrez votre date de naissance et vous obtiendrez 3 cartes, 3 signes, ce que j'appelle les harmoniques, qui vont vous donner un descriptif de votre personnalité. C'est un peu l'équivalent d'un thème astral. Vous pouvez également entrer les dates des nouvelles lunes, des pleines lunes, en fait de tout ce que vous voulez, et même des gens célèbres de l'histoire ancienne. Le formulaire commence à l'an 0, puis il va très très loin dans le futur. Donc si vous mettez 5 juillet 2024, c'est la date de la nouvelle lune, vous trouverez ces cartes-là dans l'ordre, la roue de vent, l'Orient noir et la rose de vent, la quête de vie rose. Voilà, si vous allez dans ce formulaire, si vous l'utilisez, alors il est très simple à utiliser, vous pouvez taper manuellement les dates, ou alors si vous avez sur l'écran tactile de votre smartphone, de votre iPhone, vous cliquez sur la date 2024 et vous avez une petite roulette qui apparaît et qui va très très vite. Pour voyager dans le temps, c'est sympa. Vous pouvez faire les dates très rapidement en fait. Si vous avez des soucis, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, le formulaire de calcul est vraiment facile d'utilisation. On a donc, pour le 5 juillet, c'est la nouvelle lune. On commence le mois de juillet avec la nouvelle lune, le 5. On a la roue de vent. Et donc, on a cette sensation... moi, ce que je ressens avec cette roue de vent, je vois comme un hamster dans sa roulette, qui tourne, et on voit les saisons qui tournent à toute vitesse, et on fait un peu toujours les mêmes choses. On a envie de sortir de ce cercle vicieux. On a envie de sortir de ce rythme effréné. On a la tête dedans, on n'arrive pas à voir, même pas où on va. Et ce qu'il y a de bien, c'est que l'ascendant, si vous allez dans le formulaire, vous trouverez que l'ascendant, c'est l'Orient noir. L'Orient noir, eh bien, c'est l'ascendant de cette nouvelle lune. Et cet ascendant nous dit, il y a un moyen d'émerger, de sortir de ce cercle vicieux, de cette spirale infernale. C'est la spirale infernale de l'activité, de tout ce qui va vite, de tout ce qui nous emporte. Et puis, on n'a pas le temps de se poser, on n'a pas le temps de réfléchir. Et on se sent un petit peu attaché. Donc moi, je pense qu'avec cet Orient noir, ce qui nous est demandé, c'est d'oser émerger. Il y a la notion d'oser, parce que dans l'élément noir, on a un peu peur, parce qu'on ne voit pas, on ne contrôle pas. La roue de vent et l'Orient noir nous disent oser traverser cette période, oser passer de l'autre côté de vos peurs, oser l'inconnu. Voilà, il y a vraiment l'idée de l'audace avec l'Orient. Pourquoi? Parce que l'Orient, c'est l'Est, c'est là où le soleil se lève, c'est un petit peu, c'est l'élan vital. Et comme il a l'élément noir, alors ok, on ne sait peut-être pas vraiment où on va. La roue, c'est aussi un harmonique de lâcher prise, parce qu'il nous dit que on ne va pas pouvoir forcément contrôler les choses. On nous demande d'accepter l'évolution, le changement, sans avoir la main dessus. C'est la roue de vent. Voilà, parce qu'il y a plusieurs éléments dans les harmoniques, comme vous le savez sûrement, il y en a 9. Le troisième élément, c'est le vent. Ça nous rappelle que les choses ne sont pas forcément stables ou elles ne vont pas là où on l'aurait pensé. C'est un petit peu la surprise, le vent, l'élément vent. Et l'élément noir, c'est encore plus manifeste. Tout ça pour aller où? Quand on a la troisième carte, le troisième harmonique, c'est la rose mystique qui nous dit d'aller vers quoi? Et en fait, cette rose mystique, elle symbolise l'amour et l'estime, mais l'estime de soi, c'est notre quête. Il y a comme une insatisfaction depuis quelque temps, depuis quelques mois. On ne se sent pas aimé, on ne se sent pas reconnu à sa juste valeur. On ne se sent pas reconnu comme la personne vers qui on doit aller, la personne qu'on doit aimer en fait. Aimez-vous vous-même, c'est la quête et je dirais c'est la quête de non seulement de la reconnaissance mais vraiment de l'estime. C'est avoir de l'estime pour soi, la rose mystique. On se dirige vers ça. Voilà. Donc, quel est le rapport avec la roue? C'est cette sensation d'être pris dans cette spirale et d'être insatisfait de ce qui se produit. On n'a pas le temps. Voilà, on n'a jamais le temps. Début juillet, qu'est-ce qu'on peut dire avec cette nouvelle lune? Eh bien, prenez le temps d'émerger
et de passer outre vos peurs, d'aller vers l'inconnu. Voilà. Ça, c'est pour le 5 juillet, la nouvelle lune. Après, je vais vous parler de la pleine lune qui aura lieu le 21 juillet. Et on va retrouver le trio, le fameux trio. C'est toujours les mêmes harmoniques qui reviennent, mais avec des éléments différents. La mémoire, si vous allez dans le formulaire, vous tapez 21 juillet 2024, vous allez voir la mémoire de vent, le scarabée d'or et la salamandre de vent, c'est la quête. Une quête de reconstruction, réorganisation, rénovation. On commence avec cette mémoire de vent. La mémoire, c'est l'harmonique qui veut faire un tri, qui fait un tri entre ce que nous allons conserver et ce que nous allons laisser tomber. Là, ce que je ressens, donc autant début juillet, on va ressentir quelque chose de l'ordre d'un désir profond de sortir de la spirale infernale, autant à la fin du mois, donc au 21 juillet, cette mémoire de vent nous dit faites un tri pour alléger en fait, parce que la mémoire me rappelle un petit peu cette notion de bagage, de sac qu'on a sur le dos, qui parfois pèse très lourd. Et là, on me dit peut-être qu'il faut en vider un petit peu. Pas tout, il ne s'agit pas de faire un reset total, mais de savoir s'assouplir, s'adapter, de savoir qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on abandonne. Voilà. Quand je vois l'ascendant, le scarabée d'or, plutôt quand je vois les deux, mémoire, donc je fais le tri, je vais me débarrasser de quelque chose, mais je vais quand même rester souple. Notion d'apprentissage très importante. J'ai envie de connaître, j'ai envie de savoir, de me former. Ça c'est bien la mémoire de vent. Le scarabée d'or, eh bien, lui, c'est celui qui vient déstabiliser. Et pourquoi l'or? Eh bien, parce que c'est le 7e élément, et puis l'or symbolise les relations entre les gens. L'énergie qu'on dégage, comment on est visible, comment on entre en relation, quelle est mon image, quelle est l'image des autres, quel est le regard des autres. Et quand je vois le scarabée d'or, ce que je ressens avec la fin du mois de juillet 2024, c'est vraiment... voilà, c'est faire le tri avec la mémoire dans le relationnel, c'est-à-dire les habitudes qu'on a pu avoir dans ces relations devront forcément changer, quitte à ce que ce soit déstabilisant, quitte à ce que ça apporte l'imprévu, quelque chose d'imprévu, quelque chose même qui peut nous faire entrer ou craindre le conflit. Donc je pense que dans les autres vidéos où les questions des 3 mêmes harmoniques, l'harmonique du scarabée, c'est le trouble fait. Donc il y a quelque chose de l'ordre à la fin du mois de juillet, on fait un tri, on s'assouplit, on apprend. Je pense qu'il y a une notion de patience, c'est le mot qui me vient. Mais il faut changer ses habitudes dans ses relations. Changer les habitudes, déstabiliser, faire quelque chose d'inattendu. La question à vous poser, c'est qu'est-ce que je pourrais faire? Quelle est la chose à laquelle on ne s'attend pas du tout que je vais faire et qui va déstabiliser, mais qui va permettre, évidemment, toujours pareil, la reconstruction et la paix. Parce que la salamandre, c'est la carte de la paix. C'est l'harmonique qui symbolise la paix. On rassemble, on réunit, on ressoude. J'ai l'image de la soudure avec, vous voyez, le feu, ce feu de la salamandre. J'ai vraiment l'image de, on va souder, on va faire fondre le métal de ce scarabée là avec son armure. Et voilà, on va passer par des moments peut-être de... il va peut-être y avoir de l'incompréhension, il va peut-être y avoir de la surprise. Mais attention, la surprise n'est pas forcément mauvaise. Ça peut être une bonne surprise. Comment je pourrais surprendre mon entourage avec quelque chose d'inattendu, mais de constructif? Le scarabée déstabilise, mais c'est pas pour détruire. C'est pour, comme on le voit avec cette quête de vie salamandre, c'est pour apporter la paix. Et encore une fois, si vous voulez avoir plus de détails sur ces lunes, vous allez dans le formulaire, vous tapez la date du 5 juillet pour la nouvelle lune ou du 21 juillet pour la pleine lune, et vous aurez plus d'éléments, enfin vous aurez les textes surtout, les textes qui décrivent ces harmoniques-là, l'harmonique par exemple du scarabée d'or. Vous verrez que c'est vraiment, alors en tant que harmonique de naissance, c'est celui vraiment qui est là pour bousculer, pour faire agir, pour pourquoi pas créer des prises de conscience. Alors là aussi, moi je crois que fin juillet, ça sera le moment des prises de conscience relationnelles.
sur le plan avec les amis, au boulot, avec le couple, la relation. C'est la relation qui est, je dirais, mise à plat sur le tapis. Et tout ça pour aboutir quand même à la paix. Ah, la paix. Cette salamandre, elle nous parle depuis un petit moment. Dans chaque vidéo, salamandre de vent, elle revient et elle nous parle de paix. Le tirage du mois de juillet, le fameux tirage avec toutes les cartes pour donner un petit peu l'énergie globale. Je découvre avec vous le premier harmonique, la première carte, qui est donc le scarabée. Retour du scarabée, tout à l'heure on l'a vu dans l'élément or avec la pleine lune, c'est la prise de conscience au sein de la relation, mais la déstabilisation aussi, la surprise. Et là, la surprise, quand le scarabée tombe en premier, il nous dit, il y a une aubaine, vous voyez, dans ce mois de juillet. Quelque chose de l'ordre de l'opportunité, de la chance et d'une aubaine. Ça ne va pas dans le sens que l'on pensait, mais ça nous mène vers quelque chose. Moi, ça me rappelle la première nouvelle lune là, du 5 juillet, où il y a la roue qui tourne. Bah là, c'est un peu pareil. Il y a quelque chose d'inattendu qui débarque dans notre vie et qui nous dit, ce n'est pas ce que tu avais décidé, mais c'est constructif quand même. Il faut être opportuniste et saisir cette chance. Voilà, ça, c'est le scarabée. On recouvre le scarabée avec la source de vie. Donc cette combinaison de cartes, quand je vois le scarabée recouvert par la source de vie, c'est une association de cartes, une combinaison qui favorise la créativité. On crée quelque chose, on a l'aubaine, la providence nous apporte la possibilité de créer, de commencer. Voilà, c'est le grand départ. La source de vie, c'est une belle carte, je l'aime beaucoup parce qu'elle est créative, créatrice. Voilà. Quand on couvre la source de vie avec un troisième harmonique, troisième carte, le feu sacré, eh bien on crée, mais on crée de ses propres mains et avec toute sa ferveur. On y met tout son cœur. Voilà, on crée, mais on crée ardemment, on y met sa passion, on y va, quoi. Hein. C'est pas désinvolte, c'est engagé. On y met vraiment, j'ai envie de dire, tout son amour. C'est la flamme, là, hein, vous voyez, avec les mains, la flamme entre les deux mains. Vous voyez comme je trouve que ça illumine, voilà, ça réchauffe, ça illumine. Donc l'aubaine, l'opportunité de créer et de créer ardemment avec toute son âme. C'est passionnant, c'est plutôt sympa comme mois de juillet. Si on prend, encore une fois, si on prend le scarabée comme une opportunité. Quatrième harmonique, la roue qui revient et qui nous dit les choses peuvent changer et aller vite en plus. C'est-à-dire qu'on peut être efficace et rapide avec la roue. Alors le feu, la roue, c'est l'action qui amène la transformation. Ce que vous faites de vos mains, vous empoignez le volant et vous faites un virage, peut-être à 180 degrés. Voilà, ce qui est annoncé, c'est une aubaine, une opportunité de créer quelque chose par vous-même, de vos mains, d'y mettre tout votre cœur et qui va apporter un virage. On change d'idée, on change d'avis, on change d'orientation. L'harmonique suivant, le corps du monde, qui lui parle de la place, de l'espace à occuper. Alors, bon, moi quand je vois cette roue et ce corps du monde, une envie peut-être d'élargir son horizon, d'agrandir l'espace, de découvrir de nouveaux territoires. Ah, c'est pas seulement parce que c'est l'été et qu'on part en vacances, il faut aller au-delà de ça, il faut dépasser ça, c'est vraiment intérieur là. C'est préparer, je dirais, votre propre espace pour la deuxième partie de l'année. Hein. La deuxième partie de l'année, vous préparez cet espace, ce terrain pour vous. Vous préparez le terrain, c'est clairement ça, la phrase du mois de juillet. On prépare le terrain. Quel est l'harmonique suivant? Comment on va combiner ça? La foudre. Alors, le corps du monde et la foudre. Bon, plusieurs possibilités pour lire cette association de cartes. Le corps du monde, c'est l'espace, hein, l'endroit où on vit, c'est la scène du monde, là où on se trouve. Et puis la foudre, ça peut être la déflagration, l'effondrement. Bon, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est comme un paysage, un terrain miné, mais c'est un terrain dans lequel eh bien, il faudra, je dirais, puiser son énergie, être vigilant,
et ce qui va permettre une reconnexion. On va avoir une reconnexion à quoi? Puisque c'est ça les associations d'harmonique. Le palais, hein, vous voyez, alors ça fait ton sur ton là, j'aime beaucoup le vert du palais qui symbolise la maison, mais la maison au sens de notre terre, de notre monde, ça peut être l'univers le palais, hein. C'est là où on vit en fait, hein. Puis ça peut être l'abri. Voilà. Voilà, si on met de ce côté, non ça marche moins. Le palais, alors quand on a la foudre et le palais côte à côte, il y a une quête de la sécurité là-dedans. Tous ces changements dont je vous parle, toutes ces opportunités et cette aubaine, nous dit quand même, ça va nous permettre de reconsidérer notre sécurité. Comment on se sent en sécurité? On change d'espace, on prépare le terrain, mais on se met à l'abri. Voilà. Il y a une notion d'abri. Alors, corps du monde, la foudre et le palais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8e harmonique, 8e carte que je découvre avec vous. Autant le faire ensemble. On a l'arche. L'arche, c'est donc la prise de hauteur, l'exploration. Le palais et l'arche. Je dirais qu'avec l'arche, c'est toutes ces notions de sécurité, d'abri. Le palais et l'arche, on va se situer et s'installer, entre guillemets, pour avoir une vision plus élevée. Voilà. Il y a l'idée de s'élever. L'arche, c'est je vais dans les hauteurs, mais c'est pour mieux voir. C'est pas forcément pour toiser, c'est pas l'idée. Et c'est aussi, je vais trouver mon abri pour pouvoir m'occuper de mes projets, de mes objectifs. Parce que l'arche, il a des objectifs à atteindre. C'est une carte d'ambition aussi. Voilà. Alors ensuite, on continue. 9e harmonique, 9e carte, le phénix. Alors quand je vais l'arche et le phénix, les ambitions, les projets, les objectifs vont permettre un regain d'énergie, vont permettre de mourir et renaître, mais à mon avis de revenir plus fort. C'est vraiment le sens du phénix. Voilà, donc l'arche, le phénix, je reviens plus fort, je renais, je retrouve ce qui avait été perdu, au moment où on s'est retrouvé avec ce scarabée en première carte. Le premier harmonique, le scarabée, nous dit c'est un petit peu le bazar, c'est un petit peu le désordre, on n'est pas où on veut, ça ne se passe pas comme on le désire. Mais en bout de course, finalement, après avoir bien exploré et bien voyagé avec l'arche, on retrouve le phénix qui nous dit je retrouve mon énergie. Et enfin, le 10e harmonique que je découvre avec vous, bon, la salamandre, ça faisait longtemps. Il nous avait manqué l'harmonique de la salamandre. Phénix et salamandre, on renaît afin de reconstruire. Bon, c'est un petit peu le même schéma. Mais une fois qu'on a, je dirais, brûlé tout ce qui était en trop, tout ce dont on n'avait plus besoin, enfin, on se met à reconstruire, à rénover. Finalement, c'est assez sympa. Ça commence avec l'aubaine, la chance, l'opportunité. On commence quelque chose de complètement nouveau, on met la main à la pâte, on y met tout son cœur, on y croit, c'est très important d'y croire. Il y a du changement, il y a ce terrain à explorer, hein, ce territoire, le corps du monde, agrandir l'espace. Ensuite, il y a une reconsidération de votre abri. Hein, l'abri, vous vous mettez à l'abri des choses dangereuses, hein, parce que la foudre, bon, quand même, la foudre, c'est une carte explosive. Et ensuite, il y a l'exploration qui mène à la renaissance et le renouveau. Voilà, ça c'est le tirage de juillet. Si vous voulez connaître n'importe quelle date, en juillet ou en août, vous pouvez taper sur le formulaire la date. Vous pouvez retrouver vos harmoniques de naissance. Il y a des tas de choses à faire. C'est super, super sympa. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo sur les lunes, donc nouvelle lune, pleine lune et mois de juillet. Le jeu des combinaisons est assez sympa aussi, c'est intéressant. Vous pouvez visiter le site angeloloria.com pour plus de... si vous avez des questions ou si vous voulez avoir des choses un peu plus personnalisées. C'est possible, hein. Il y a 5 études qui existent. Le thème de naissance, la révolution harmonique, le thème de relation, le thème initiatique, que j'avais
que j'avais mis au point il y a déjà quelques années, qui a beaucoup plu, le thème initiatique, qui permet de voir les choses cachées, ce qu'on occulte, quelle est mon initiation. Il y a un côté un peu karmique à tout ça. Voilà. Il y aura de jolies choses cet été au niveau des harmoniques. Donc j'ai hâte de vous proposer tout ça. Je vous dis à bientôt et au plaisir d'échanger avec vous.